Belgique occupée par les nazis. Allez, comptez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, il faut pas rester là. On avancera seulement sur les petites routes. Vérifiez vos armes. Mon lieutenant, regardez. Qu'est-ce qu'on fait, mon lieutenant? Quelle question, on fiche le camp? Ferme. Eh bien... Écoutez, on va très vite se cacher dans ce champ. Allez, baissez-vous et taisez-vous. Il n'y a plus d'une minute à perdre. Tout le monde est là? Ouais. Très bien. D'abord, on va s'éloigner vite. Ensuite, on avancera sur la route comme si on remplissait une mission. Vous deux, si jamais on croise quelqu'un, vous expliquerez qu'on doit fouiller une ferme suspecte qui est plus loin sur la route. Entendu? Jawohl, mein Herr. Très bien. Allez, maintenant, double alignement, à l'allemande, sergent. Ja, alignez-vous, schnell. Résistance pleine. 1, 2, partout. 1, Je me demande si on s'est vraiment éloigné de l'endroit où on a touché le sol. Pas suffisamment, à mon avis. Attention, baissez-vous. Il faut absolument se mettre à l'écart de ces patrouilles. Ils savent qu'on est là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a ces uniformes. Mais oui, mais si on est arrêté par une de ces patrouilles ou par un barrage, lieutenant. On a tous des papiers, hein. Et s'ils commencent à nous poser des questions assez précises, on ne pourra pas mentir pendant longtemps, ils sont pas idiots. Oui, un barrage. Excusez-moi de vous arrêter, mon lieutenant. On veut voir les papiers de tous vos hommes et les vérifier. Je regrette, je n'ai pas le temps. La Gestapo nous a demandé de contrôler tous les véhicules passant sur cette route. À mon avis, vous feriez mieux de descendre. Nous avons reçu des ordres très stricts.
mais je ne suis pas au courant de tels ordres. C'est surprenant. De qui est-ce qu'ils viennent? Lieutenant, vous savez, il y a un commando américain dans la région. On a trouvé des parachutes. Bien sûr que je le sais. Où croyez-vous que nous allions sur cette route? Faire un pique-nique? Ils sont déguisés en soldats allemands, à ce qu'on dit. Et ils roulent dans l'un de nos véhicules. Qui est l'officier commandant la garnison? Le colonel Zeller, bien sûr. Ah, quelquefois, ça réussit. Faites descendre vos hommes maintenant. Vous avez posé une question et je vous ai répondu non. Alors je vous ai... Lieutenant, vous allez faire ce qu'on vous a dit. Ou alors vous allez nous accompagner à la Gestapo tout de suite et vous vous arrangerez avec elle. Nous recevons directement nos ordres du major Hoffmann, chef de la Gestapo. Très bien. Entendu. Descendez et faites-leur voir vos papiers. Ils sont vraiment trop bornés. Alignez-vous. Garde à vous. Désolé de vous déranger. Lieutenant Schmidt. Vous êtes trop insolent. Et vous allez le regretter. Je ferai un rapport à vos chefs. Comment vous appelez-vous? Pepe. Janos. Ce n'est pas un nom allemand. Non. Il est hongrois. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Elle a tué un homme, laisse. Bah, elle en tuera d'autres. Laisse-la un peu tranquille. Et sinon quoi? Tu me trouveras la peau? Je le ferai avant lui, Brody. Vous réglerez ça une autre fois tous les deux. Enterrez-moi ces poches. Reste ici, je vais l'enterrer pour Je l'ai toi. tué, c'est à moi de m'en occuper. Oh, écoutez bien. Féké, sers-toi de la radio du camion. Fais semblant d'être agonisant. Fais-toi passer pour lui. Lieutenant Schmidt. Oui, tu diras que tu viens d'être attaqué par des Américains portant des uniformes allemands. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tu leur précises que tu es sur la route de Maldagen. Mais vous voulez nous faire tuer, ça va quoi? pas, Ah là, du calme, ça va, hein. du calme. Ils savent qu'on est ici. Il y a seulement 2 objectifs dans la région susceptibles d'être visés. Le radar et Maldagen, faisant-leur croire qu'on a choisi Maldagen. Ils vont immobiliser la moitié de leurs troupes pour installer des barrages. Ils se méfieront de tous les soldats allemands en uniforme qu'ils verront. Mais nous, bien sûr, on sera habillés en civil. Bien joué. Bonne idée. Quartier général des nazis en Belgique. Est-ce que les barrages sont en place sur les routes allant à Maldagen? Oui, mon colonel. Tous les véhicules, toutes les patrouilles sont contrôlées sans résultat jusqu'ici. Ils sont très forts, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous en dites, Steiner? C'est vrai. Mais c'est une simple question d'heure maintenant avant... Avant que quoi? Avant qu'on les ait tous capturés. Ou qu'ils aient fait le travail pour lequel ils ont été parachutés. Steiner, où se trouvait le cadavre de Schmidt quand on l'a retrouvé? Avec les autres corps, empilés les uns sur les autres au milieu d'un bois. Comme de vieilles bûches. Empilés au milieu d'un bois, hein? Alors, Steiner, comment a-t-il lancé son dernier appel héroïque, ce cher lieutenant Schmidt? Il avait une radio à portée de la main? Non. Il n'y avait aucune radio dans les environs. Mais il y en avait une dans le camion. Oui, il y avait celle du camion. Et quand on a trouvé Schmidt, est-ce qu'il tenait encore l'émetteur? Non, mon colonel. Il faut vous dire que le camion n'a pas encore été retrouvé jusqu'à maintenant. C'est parce que les Américains l'ont utilisé. Faites lever les barrages placés entre ici et Maldagen. Mais pourquoi ça?
Parce qu'ils sont inutiles et que ce fameux message a été envoyé par les Américains, ça paraît évident. Ils sont partis pour Bruges. Oui, ils y sont sûrement alors qu'il est. Et je les ai aidés à y aller, en faisant établir tous ces barrages inutiles. Bon. Que nos patrouilles de Bruges contrôlent absolument tous les soldats allemands inconnus qu'elles croisent. Faites distribuer de nouveaux laissez-passer à la population sans perte de temps et faites conduire à la Gestapo tous les civils que vous rencontrerez s'ils ne sont pas en possession des nouveaux laissez-passer. À vos ordres. Mais en n'envoyant aucun renfort à la station radar, on va laisser le temps aux Américains de l'attaquer? Non. Il leur faudra l'aide des résistants pour l'attaquer. Et ça va leur demander du temps de les trouver. Ça nous permettra de préparer notre souricière et ces idiots ne s'en douteront pas. La cathédrale Sainte-Hélène à Bruges. Surtout pas. Je crois que vous avez fait tomber ceci. Non, je l'ai laissé pour vous, mon père. C'est presque aussi difficile de résister aux cigarettes françaises qu'aux nazis. J'avais pourtant arrêté avant la guerre. Votre présence serait trop risquée. Mais j'ai été élevé par les religieuses. Je connais tous les recoins, tous les trous de souris de cette Vous hôpital. connaissez aussi tous les membres de la résistance locale, tous les réseaux. Et si ça rate, on devra vous tuer. Promettez-le-moi. Il y aura des représailles contre la population. On ne peut pas se voler la face à ce propos-là. Mon fils, mes compatriotes connaissent les méthodes des nazis. En représailles des lâches assassinats commis sur des soldats allemands par des saboteurs américains, le colonel Heinrich Zeller a ordonné l'exécution d'une première tranche d'une douzaine d'habitants pris au hasard dans les rues de Bruges. Hören Sie, was er sagt. Bleiben Sie alle zurück. Die Leute, die gekramt werden, hier raus. Bleiben Sie hier. Können wir alle noch hier auf? Ja, alle, lass mal. Kein Widerstand. Nein, alle auf.
Seigneur, ils ont commencé. Quartier général nazi, deuxième jour. Les hommes sont en place? Oui, 2 compagnies entières. Bien. Expliquez-leur de façon claire qu'on ne doit rien voir de l'extérieur. Ça doit être comme tous les autres jours. Je ne veux pas que les autres se méfient. Oui, c'est déjà fait, mon colonel. Très bien, Steiner. Je me charge d'aller les commander en personne dans une demi-heure. Est-ce que c'est très sage? Non, sûrement pas. Mais Akkab, avec sa baleine non plus, n'a pas été sage. Akkab? Moby Dick, un roman américain. J'ai étudié ça quand j'étais petit, vous devriez le lire. Je le ferai. Et qu'est-ce qui est arrivé à Akkab et à sa baleine? Mais vous le découvrirez tout seul, je ne voudrais pas vous gâcher ce plaisir. Il y a d'autres belles choses dans la vie que du Wagner. Et j'espère que le chef des Américains ne sera pas tué. Je suis curieux de le rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Le nouveau laissez-passer. Tous les civils doivent en avoir un, même les religieuses. Et il en faudra un à la jeune femme si elle veut aller à l'hôpital. Ça, c'est le mien. Vous croyez que vous pouvez reproduire ce document? Leeds, viens voir. Tu pourrais faire un laissez-passer pour Dana sans histoire? On te donnera toutes les précisions nécessaires. Je pense que oui. Et fait qu'il m'aidera pour l'allemand. Bien. Mon père, ce laissez-passer date de quand? De ce matin, pourquoi? C'est une chose qu'ils font régulièrement? Non, non, c'est rare. Ils savent. Ils savent et ils nous attendent. Les démons. Ah, si tu savais comme j'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Dans ma famille. J'étais si heureux là-bas. Je faisais l'idiot avec mes frères. C'est vrai qu'on s'entendait bien. Faut dire qu'ils sont tous en pleine forme, prêts à tout. Il faut voir ça. On danse. On chante. Et toutes les jolies filles du pays veulent danser avec les Lebec. Alors on danse, on chante, on rigole et on fait les fous. Wouhou! Tu as été condamné pour viol. On t'a dit ça. Et c'est vrai? Non. Je te crois. Merci. Tu nous imagines? Toi et moi en train de nous promener dans la rue? Tu veux m'inviter à sortir? Ouais, le premier jour de l'an après la guerre. Tu veux bien? Il faudrait que tout se passe bien. Ah, t'as entendu le lieutenant? Tout le monde repartira. J'ai peur. Ouais. Je trouve ça choquant d'avoir des armes ou des explosifs cachés sous des habits religieux. Et d'avoir à les utiliser pour tuer. C'est comme un blasphème à mes yeux. Ouais. Mais... on dit que le ciel protège ceux qui s'aiment. Non? Je croyais que c'était les ivrognes et les innocents. On risque d'être débordé. On s'en sortira. Oui, on s'en sortira. On aura des bébés qui pleureront sur nos genoux parce qu'ils voudront qu'on chante pour eux la ballade de Sainte-Hélène. Excusez-moi. Le lieutenant demande que Dana passe sa tenue de religieuse. Allez, venez. Chère sœur. Terrain d'aviation des Alliés à Manstonfield. Dans 25 minutes, les partisans vont attaquer les Allemands. Oui, pour les occuper. Nos avions sont déjà en l'air, ce qui nous laisse 45 minutes pour détruire le radar. Pas de problème, lieutenant. Vous avez Bowie et Davy Crockett pour vous épauler. D'accord, Paco? Ces deux demeurés se sont fait coincer à Alamo. Vaut mieux être du côté de Santa Ana.
Je crois que je vais entrer dans les ordres. Et c'est reparti. Moscovitz, Feke, prenez vos uniformes allemands avec vous, au cas où. Au cas où quoi, lieutenant? Au cas où... Enfin, je ne sais pas de quoi. Enfin, au cas où il y aurait une surprise pour vous. Qui ça? Zeller. Vous lui en voulez personnellement? On ne peut rien vous cacher. C'est pas normal du tout. Quoi donc? Je ne vois rien. Bah oui, justement. Il sait qu'on est là. Il devrait avoir des sentinelles, des fusils mitrailleurs, enfin n'importe quoi tout autour de l'hôpital. C'est pas ce que vous feriez? Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? N'oubliez pas que le radar est installé dans les sous-sols. Elle est nouvelle, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vue. Oui, c'est vrai. Elles se ressemblent toutes. Comme les soldats en uniforme, je ne les reconnais jamais, moi. Ouais. C'est vrai. Vous pouvez passer. Merci, mon fils. Père Normand, ça fait plaisir de vous revoir. Alors, mon père, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je viens remplir mes devoirs. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi? Disons simplement que j'ai préparé une réception pour des individus qui ne devraient pas tarder à arriver. C'est invraisemblable. Utiliser un hôpital comme champ de bataille? Je vais en parler à l'archevêché tout de suite. Venez. Bon, malheureusement, il va falloir que vous retardiez cette visite un bon moment. Cette jeune sœur et vous, vous n'êtes pas autorisés à quitter l'hôpital. Nous sommes prisonniers alors? Un prêtre et une religieuse? Pour vous protéger de cette bande d'Américains. Où sont les autres sœurs? Et les patients? Ils sont dans la chapelle. Mon enfant, pourquoi vous ne me regardez pas? Pourquoi vous gardez toujours les yeux baissés, hein? C'est une religieuse, colonel. Vous ne connaissez pas l'humilité? Question d'humilité dans votre cas? Ou il y a une autre raison? Elle ne vous répondra pas, colonel. Quoi, elle ne comprend pas quand je parle? Pourquoi ça? Comment il faut que je lui pose la question? Qu'est-ce qu'elle a?
Elle est malade. Mais peut-être que mon uniforme la dégoûte. Colonel Zeller. Elle est sourde et muette, colonel Zeller. Elle apprend aux enfants à communiquer par signes. C'est pour ça qu'elle est là. Je vous présente mes excuses, mon père. Vous trouverez les enfants tous regroupés à l'abri dans la chapelle. Allez, Moscovitz, mets-toi en uniforme. Féké, prends les papiers de Moscovitz et mets-toi au boulot avec Leeds. Vous lui faites un laissez-passer qui lui permette d'entrer dans l'hôpital sans trop de questions. Vous signez colonel Zeller. Et dites, lieutenant, qu'est-ce que je dois chercher, moi? Les Allemands. Il ne les a pas placés dehors. À mon avis, ils sont postés à l'intérieur. C'est ça, ou alors, il les a planqués quelque part par ici, ils attendent simplement qu'on se montre. Bon, si tu trouves tout normal, tu te pointes à la porte d'entrée et tu fumes bien tranquillement. Dans 10 minutes, Vernon et Roy vont éliminer les gardes sur les tours et couper les lignes téléphoniques. Si on attaque, les Allemands demanderont tout de suite des renforts. Fuentes et Brody vont les contenir. Il n'y a qu'une seule route d'accès. Si tout se passe comme prévu, le père Lormand et Dana vous rejoindront à la porte de derrière. Et toi, Moscovitz, tu nous montreras le chemin. C'est clair pour tout le monde? Il faut que je sorte par derrière pour prévenir Danko. Il faut lui dire qu'il y a des Allemands partout. Je vais avec vous. Mon père, j'espère qu'il nous aime. Mais pas au point de me vouloir auprès de lui immédiatement. Ils n'hésiteront pas à tirer sur une sœur. Et cette fois, la petite bonne sœur va riposter. Si tu as des problèmes, tu descends le maximum de types qui se mettent sur ton passage. Va à la porte de derrière et enlève ta veste. Comme ça, on ne te tirera pas dessus. Si vous le présentez comme ça, lieutenant, je vois vraiment pas comment je pourrais vous dire non. Disait toujours. Trouve du boulot? Non. Que la vie n'est qu'une suite de malheurs et de déceptions, et qu'après tu meurs. Je voulais pas la croire. Elle avait raison. Vernon, c'est vraiment pas le moment pour me sortir ces âneries. C'est pas le moment. Qu'est-ce qui vous a ramené ça? Colonel Zeller. Vraiment? Le colonel Zeller est à l'intérieur. On pourra aller lui demander maintenant. Crétin. Bien sûr qu'il est à l'intérieur. Il m'a remis le laissez-passer pour que je puisse lui rapporter les rapports de Garrison. Alors je te conseille de m'emmener le voir immédiatement. Bouge-toi! Les partisans attaquent dans 4 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tu as quitté ton poste? Qui est-ce? Il dit qu'il doit voir le colonel Zeller. Montre-lui le laissez-passer. Je ne connais aucun caporal Muller. Muller? Non, non, ils ont dû faire une erreur. Ça doit être Moscovitz. Moscovitz? Oui, ben oui, c'est ça. C'est très bizarre. J'aurais cru pourtant que l'intendance aurait suivi. Le bec, Féqué, Leeds, couvrez la façade. Moscovitz a des problèmes, on y va. Allez, descends-le. C'est pas grave, mon grand. Allez, viens. Il faut qu'on file d'ici. Faut qu'on parte. T'inquiète pas, tu verras, on va s'en sortir, mon petit frère. Il y a des commandos américains devant l'entrée. Attention! Allons-y! Non. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, que le On Seigneur s'est soit donné avec rendez-vous, n'oublie pas. Le premier Mardi Gras après la guerre. vous. Et Pépé pleure là-bas, j'ai pas oublié. Allez, on avance! Allez, allez, je l'emmène à la chapelle. On la soignera. On la soignera. Le Allez, bec, va. dépêche-toi, on avance!
Diese Meldung sieht wichtig aus. Je crois que la fête va bientôt commencer, muchacho. Qu'est-ce qui t'a pris de parler de Chico et pas de taire? Quoi, comment ça on? J'ai installé le fil, j'ai fait sauter le camion. J'ai bon, d'accord, bravo. Ceux-là, ils sont pour toi. Tu crois que tu peux bloquer le camion et pas moi? Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien le basket. Brody. Brody. T'es toujours vivant? Ça, c'est pas grâce à toi. Je suis pas content que tu sois vivant. Parce que quand on sera rentré, je vais t'étrangler. Pas si je te descends là. Ça, c'est vraiment toi. Paresseux jusqu'au bout. Je crois qu'on y est, lieutenant. Résultat des courses? Très bien, on a 3 minutes pour faire sauter le radar. Farrell, c'est l'occasion de montrer que tu es Tarzan.
plus besoin de me dépêcher maintenant. Il a gagné. Fixe le détonateur. Zeller? Alors nous rencontrons enfin. Quel est votre rang? Pourquoi vous demandez ça? Parce que tout simplement, je ne pourrais pas supporter d'être battu de cette manière. Par un inférieur. Colonel. Merci. Faut pas rester ici, non, tout va exploser. Très bien. Mon père, je vais faire envoyer des médicaments et des vivres le plus vite possible. Je n'aurai plus la possibilité de venir par ici pendant quelque temps jusqu'à ce que tout soit fini. Mon père, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allez, tout va bien s'arranger. Verne, tu vas me manquer. Ouais, ça va pas être long, tiens le coup et t'inquiète pas. Vous alliez vous débarrasser de moi. Emmenez-le d'ici. Mission accomplie. Ce serait sympa de nous envoyer notre taxi. Commonwealth Club, Londres. Désolé, c'est une réception privée. Ça, c'est dommage. Pas sûr, c'est peut-être la chance de votre vie, mon grand.